Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Xiaomi Mi 9 SE, téléphone envoyé par la boutique Trading Shenzhen. On est sur la version 628 Go, version anglais-chinois, on l'a pris en tout premier, et à la bonne surprise, vous avez vu qu'ils l'ont sorti en version globale. Voilà, donc bon, c'est pas grave, nous on a... Le tipeur, il a été intéressé quand même par ce modèle-là, il est en train de le regarder aussi sur AliExpress. Il a eu un bon prix, voilà, sinon on le trouve à... 128 Go dans les plus de 300 euros si je dis pas de bêtises. Voilà, on lui a fait un bon prix en dessous de la barre des 300 pour ce 128 Go, même si c'est l'anglais chinois, ça ne le dérangeait pas. Donc on vous met quand même un petit lien d'achat dans la description de la vidéo, même si le modèle anglais chinois vous convient pour le payer moins cher. Sinon, vous partirez sur la version globale, bien sûr. Donc encore merci à Trading Shenzhen. Merci aux tipeurs qui nous supportent, hein, qui nous font des dons sur notre page Tipeee. En contrepartie, hein, il y a des contreparties, vous pouvez voir plusieurs paliers. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans le lien de la vidéo. Pour ceux qui ont choisi d'avoir leur nom dans la vidéo, elle défilera ici sur la métrique, vous le verrez. Ça vous fera plaisir. Allez, donc on va attaquer le test de ce Xiaomi Mi 9 SE. Je me rappelle très bien de mon test du Mi 8 SE pour lequel j'avais eu un petit coup de cœur quand même. Franchement, je le trouvais plus sympa que le Mi 8. Et là, en prise en main, ce Mi 9 SE est plutôt pas mal. Voilà, il prend les lignes comme son petit frère, le Mi 8 SE, de par sa taille un peu plus compacte. Donc, on est sur un écran de 5,97 pouces. Donc, une prise en main très bien. Franchement, on n'est pas sur un téléphone énorme là, comme sur les grands Vivo ou autres. Là, on a une bonne prise en main. On peut avoir accès à l'écran assez rapidement. Donc c'est plutôt pas mal. On est sur l'écran, bien sûr, AMOLED en Full HD+, c'est du 2340 par 1080 en ratio 19:5 neuvième et du Gorilla Glass 5 pour la protection de l'écran. On est sur le Qualcomm, le Snap 712. Donc le Mi 8 SE est en Snap 710. Donc là, c'est le successeur du 710, l'évolution du 710. Donc le Snap 712 pour ce modèle-là en 2,3 GHz. Il a l'Adreno pour le GPU, le 616. Voilà. Ensuite, sur la partie caméra frontale, on aura une 20 mégapixels de chez Sony, la IMX 576 en ouverture 2.0. Donc ce sera tout. Sur la face avant, car il est dépourvu malheureusement. Le Mi 9 l'avait, ça m'avait dit, j'ai vu un petit peu. Celui-ci n'a pas de LED de notification. Un petit point négatif pour ma part. Voilà, je trouve dommage quand même qu'ils auraient pu quand même l'intégrer. Voilà, pas de LED de notification. Donc après sur le bas on retrouve l'USB-C, haut-parleur micro, un très beau châssis. Donc on a le tiroir SIM sur la gauche. Pour ceux qui veulent revoir un peu plus la partie design, hein, vous avez notre déballage qui est disponible. Donc double SIM, pas de carte SD, donc il faudra choisir son stockage de base. Donc là 128 Go, parce que je pense que maintenant avec 64 Go c'est un peu juste si on a pas mal de vidéos et tout. Le port IRC, le micro d'ambiance ici derrière. Power, volume plus moins, et un derrière, donc tout en, comment dire, tout lisse, voilà, parce que le capteur d'empreinte est sur l'écran. Et bon, ça fait penser, l'appareil photo, il a été pas mal critiqué parce qu'il dépasse vraiment énormément. Vous avez vu là, ça dépasse quand même plutôt pas mal. C'est assez imposant, donc quand on l'a posé comme ça, voilà, on n'a pas un téléphone stable, et même avec la coque, les appareils dépassent encore. Donc ça fait penser pas mal à l'iPhone X. Je sais pas si ça dépasse autant sur un iPhone. Mais là, c'est quand même assez imposant, hein. C'est quand même plutôt grand. Mais bon, c'est assez joli. Donc les trois appareils photo ici arrière. Donc le premier 48 mégapixels, c'est le Sony, le MX, c'est le 586, ouais. 1,75 en ouverture 1,75, pardon. Après 8 mégapixels, ouverture 2,4. Et ensuite l'objectif grand angle pour le troisième en 13 mégapixels, ouverture 2,4. Donc ça c'est good. Ensuite on a un Bluetooth 5.0, on a le NFC, on aurait le Volt. Voilà, il n'a pas la charge sans fil. Ça aussi c'est un petit peu dommage. Il a une batterie de 3070 mAh en charge rapide 18 watts, 155 grammes, donc un poids assez léger. Franchement un poids léger.
bien compact comme j'aime, franchement. Oui, j'aime les grands téléphones, mais j'aime aussi les petits comme ça, parce que franchement, on a une bonne prise en main et tout. Quand on doit se le trimballer toute la journée et tout, c'est plutôt pas mal. Il fait 7,5 d'épaisseur, donc il n'est pas méga épais. Il fait 70,5 de large, pour une hauteur de 147,5. Donc c'est plutôt pas mal, le Bluetooth 5.0, je l'ai dit, pas de souci. Et donc il intègre l'écran à gouttes, voilà, une goutte que je trouve ouais, peut-être un peu mieux que sur les autres Redmi, là, les Redmi 7 et tout, un peu plus dans l'arrondi, comme sur les Vivo par exemple. Là, j'ai quoi sous la main? Hop, est-ce que. Hop, je vais vous le sortir. Là, par exemple, j'ai le Vivo, le Oppo RX17 Pro. Donc on s'y rapproche. Moi, j'aime bien cette forme-là, c'est comme sur les Oppo. Je trouve ça plutôt joli. Donc celui-là aussi sera bientôt en test et sûrement avoir peut-être disponible à la vente. On va voir. Plutôt pas mal ce Oppo RX17 Pro. Donc là, on se repenche sur notre Xiaomi. Donc après un design un peu plus carré que le Mi 9, pardon, qui comme le Mi 8 était plus arrondi, Mi 8 SE plus carré, donc Mi 9 SE plus carré aussi. Et c'est une forme que je préfère d'autant plus, hein. Je préfère plus que sur le Mi 9 normal. Après, c'est chacun ses goûts et ses couleurs, bien sûr. Donc pas de LED de notification. Pour ce modèle, on l'a vu, on a fait le tour des lignes des caractéristiques. Donc on va commencer le déverrouillage par le capteur d'empreinte. Donc comme son grand frère, il a le capteur d'empreinte, ça c'est pas mal. Et il marche plutôt bien. Franchement, je me mets dans l'angle, ce sera mieux. Donc un petit temps pour laisser s'afficher. On a le Always on Display, mais les notifications ne restent pas longtemps. Il y a le même souci que sur le Mi 9. Même ici sur le haut, ça apparaît, ça disparaît, ça revient. Bon, ça c'est un petit peu dommage, pourtant ils avaient la place de le mettre. Et ensuite on a la reconnaissance faciale. Hop, si je fais double tap, juste. Ça marche plutôt bien. Allez, pour ça on est bon. On va se regarder directement à l'écran avec Display Tester. On va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc l'écran est... Bon, il ne monte pas en haut, en haut, en haut. Il reste encore un petit peu. Mais c'est assez bien optimisé. Ici, on a le haut-parleur ici dans toute la longueur. J'aurais même pensé, ils auraient pu intégrer la LED de notification, comme on l'a vu sur certains, directement dans le haut-parleur. Ça aurait pu être sympa. Mais bon, je travaille pas chez Xiaomi, hein, c'est leur choix. À croire que ça doit coûter cher hein, de mettre des LED de notification. Comme on l'a vu sur les nouveaux, ils l'ont intégré en bas, donc on a de la place de la mettre un peu où on veut. Mais bon, c'est pas grave. Donc l'écran après, la dalle est franchement très agréable. Ici, c'est arrondi et tout sur les côtés. Elle est très agréable à toucher. On va aller regarder les options qu'ils proposent. Donc dans Display, on aura la luminosité automatique, le contraste et les couleurs. On pourra choisir. Ça, c'est plutôt bien. On va baisser un petit peu. Et ensuite, on aura le Dark Mode. Voilà, ça c'est super. Pour l'économie de batterie aussi. Donc après, tout passe en noir. Donc là, c'est top, comme sur Messenger. Voilà, tous les paramètres passent en noir. On sneak d'une part déjà moins ses yeux et on fera pas mal d'économie de batterie. Donc là, on repasse en clair. On a le double tap donc pour le réveiller. Et ça, c'est bon. Donc ça, c'est pour la partie écran du téléphone. Allez, donc après, en touche, bon, ben là, on est sur les gestes de navigation. J'ai enlevé les barres de navigation. Donc on est directement sur les gestes. C'est fluide et tout, ça fonctionne. Pas de souci. Hop, on aura le choix. Donc ça fonctionnera pas avec ça. Ici, la division de l'écran. Donc sur ça, pas de problème. Ça fonctionne. Donc on fait retour ici sur les côtés. Hop, quand on est dans les paramètres. C'est plutôt, franchement, c'est rapide, hein. C'est fluide, c'est rapide. Ça, n'a rien à dire avec le 712. C'est beaucoup plus fluide que sur le Mi 8 SE. Franchement, ça, je trouve, il y a rien à dire là-dessus. Ça fonctionne très très bien. Allez, donc ensuite, donc téléphone, bon ça anglais-chinois, j'ai pu installer le Play Store bien sûr par le store de chez Xiaomi. Pour les applications, les langages en français, on mettra mort local. Voilà. Là, je vous parle pour la version comme ça, hein. Vous allez très certainement, la plupart, prendre la version globale de ce téléphone. Allez, donc pour ça c'est bon, on va regarder en tout le score qu'il nous a donné. 179 241.
Donc normalement on est dans les 160 000 hein, pour le 710. Donc on va dire, on va être à 20 000 de plus. Tout dépendra. Moi je le fais, beaucoup font les benchmarks téléphone vide, hein. C'est-à-dire, il est tout neuf, juste on met en tout, on fait les benchmarks, donc c'est sûr, ça mettra des scores un peu plus importants. Moi, je le fais avec l'utilisation comme vous allez l'utiliser. C'est-à-dire que moi, j'installe toutes mes amplis, tout ça, je l'utilise et je fais un petit en tout, voir les performances qu'il donne. Donc, un multitouche de 10 points. Pour ça, c'est bon, il n'y a plus qu'à se lancer le petit PUBG pour voir ce que ça donne. Allez, pour les paramètres PUBG, bon, ben, on se mettra en HD, en framerate height et on se mettra en mode réaliste. Et on fait OK et on prend l'avion. Allez, on saute de l'avion, c'est parti. Ça, c'est de l'atterrissage, hein. J'essaie de pas me faire canarder direct. Je joue un petit peu la sécurité en se cachant un petit peu. Ah! Ah, je l'ai buté, c'est bon. Hop là, je pars un peu sur le côté d'ailleurs. Donc c'est bon, PUBG, franchement, rien à dire avec le 712, hein. Ça fonctionne à merveille. On remarquera juste que même en mettant l'application en full screen, ça n'ira pas jusqu'en haut. Ouais, ça n'ira pas jusqu'au notch, ça s'arrêtera juste avant. Donc après, aucune gêne pour jouer. Voilà, vous ne serez pas gêné avec l'encoche. Il n'y a pas de souci avec ça. Allez, c'est bon pour Monsieur PUBG. Allez, en mode appareil photo. Donc là, je suis sur photo. Ici, on a le bouton directement pour mettre l'intelligence artificielle. Et ensuite, ici, on pourra choisir aussi. Donc, on mettra le 48 mégapixels. Si on met 48, ça enlève le... Si on met l'AI, ça enlève le 48 mégapixels. Donc, on pourra mettre ça. Hop, on va aller dans paramètres. Ici, c'est bon, vous y voyez bien, pas de problème. Le custom watermark, on pourra mettre autre chose que AI triple caméra. Vous pouvez mettre votre nom ou autre, pas de souci. Ici, je suis en 4 tiers pour avoir une meilleure prise de photo. Résolution height. Voilà, après, pas d'autres réglages. Ici, tout se passera après ici avec l'AI ou avec le 48 mégapixels tout simplement. L'HDR, après on aura des filtres ici. On pourra mettre du noir et blanc, etc. etc. Ensuite, le mode portrait. Voilà. Après, il n'y a rien à dire, hein. Enfin, après, je suis pas rentré, je suis pas plus expert que ça en photo, mais bon, je sais reconnaître aussi quand c'est propre ou non. Voilà. Après, je travaille pas dans la photographie, mais franchement, il fait des très bonnes photos, hein. Mode nuit, tout ça, c'est quand même plutôt pas mal. Je vais vous les mettre de toute façon en suivant comme d'habitude. Après, on a le mode square, le mode panorama, le mode pro, et on aura donc la partie vidéo aussi. Si on va dans les paramètres. Donc vidéo qualité, on pourra faire du Full HD 1080p en 30 fps ou UHD en 4K en 30 fps aussi. Donc ça c'est bon. Le timelapse, etc. J'ai fait aussi j'ai fait un timelapse, ouais. J'ai pas fait de slow motion, ouais, j'ai essayé un timelapse. Sinon on a le slow motion ici aussi. Et on pourra choisir 120 fps, 240 ou 960 ici fps. Allez, je vous mets de suite les photos prises avec et à vous de me dire aussi ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai trouvé quand même plutôt agréable, hein. De toute façon, 48 mégapixels, voilà. Là, on a vu des infos, des téléphones, ils ont 100 mégapixels et tout. Ça sert à rien, je pense. C'est bon, on va pas mettre 10 appareils photo derrière. Il faut se concentrer sur ceux qu'il y a, sur deux ou trois caméras arrière, ça suffit. Il faut mettre du bon et développer ça. Ça sert à rien d'en mettre 50 000 sur l'arrière, hein.
Allez, le fixe GPS, le premier fixe en 5 secondes avec 36 satellites trouvés, 21 utilisés. Voilà, le deuxième fixe, une seconde, plus rapide, 27 satellites trouvés, 21 utilisés. Je dois avoir, comment ça s'appelle? Ça, c'était mes captures. Non, j'avais pas pris Maps en capture, mais il fonctionne, il n'y a pas de souci. Là-dessus, mise à jour OTA. C'était bon aussi. Donc le GPS, on est good. Allez, on va aller voir audio et vidéo. Allez, c'est parti pour la musique. On voir ce que ça donne. Donc c'est du mono, pas du stéréo, hein. Allez, on va passer en jack. Hop. AUX in mode. Alors, on va juste se voir rapidement. Est-ce qu'on a des réglages audio ici? Similar, MyLink. Là, non. Non. Moi, je vois pas des réglages. Là, c'est juste pour voir les options. Ok. Non, pas de réglage de son ici. Allez, donc ce sera tout pour la partie musique. On va regarder, hop là, la partie vidéo. On va aller ici dans vidéo. Hop, je repasse ça. Juste une petite seconde. Vidéo. Alors, non, merde, retour. Faire entre tous les téléphones qu'on teste, les gestures, un coup c'est haut, un coup c'est le bas. Hop, on s'y perd assez facilement. My local vidéo. No vidéo, pourquoi ils disent non? Elle est là. Hop. On va essuyer un petit peu l'écran juste. Voilà.
Là, ça prend tout l'écran. Après, il y a quand même du son, ça va. Ça reste propre. Donc, qu'est-ce qu'on peut régler ici? Ouais, ça c'est bon, la taille, le machin. Le full screen. C'est la fin. Donc c'est pas mal. Elle à dire. Donc le son après, le son est plutôt correct, franchement. Même à l'haut-parleur ici, ça n'a pas l'air de saturer tout, ça a l'air assez propre. Donc pour le jack, ben, il faudra passer par l'adaptateur, hein, vous avez pu voir, bien évidemment, il y a le jack qui a disparu. Donc ça c'est good. Après, qualité de communication ici avec le haut-parleur et le micro, le haut-parleur de tête et tout, rien à dire. Donc pas de souci. Oui, il est assez large ici en haut. Après, il doit y avoir les capteurs de proximité intégrés aussi à côté. Je vais vous montrer que malgré version chinoise, donc Netflix aussi ça fonctionne. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors on peut regarder ça, n'importe. Il faut avant tout suivre ton cœur, pas vrai? Après en full screen, ça n'ira pas jusqu'au bout par contre, hein. Ton cœur te dit football ou musique? Donc Netflix, pas de souci. Betty, attends-moi une minute. Netflix Je te promets que fonctionne. je te trouve Allez, on aura fait le tour, on va baisser ça. Ici, après qualité du réseau, bon vous l'avez vu, je vous ai dit les bandes déjà, B1, B3, B5, B7, B8, 34, 38, 39, 40, 41 pour cette version chinoise, version anglais chinois. Sinon moi chez Bouygues avec la 4G, il n'y avait pas de souci, je l'ai capté quand même plutôt pas mal. La Wi-Fi ici, on est à fond, donc restera plus qu'à regarder l'autonomie. On va aller repartir dans mes captures. Donc là, ça doit être ma première capture. Ouais, à 7h59 le soir, PM. Donc, j'avais pas mis encore le 24 heures. Il me restait 46%. J'avais utilisé 53% en 11h et 14 minutes. Donc, batterie de 3070 mAh. Donc, une journée quand même déjà pas mal. Hop. Normalement, il devrait y avoir la deuxième par là, non? Non, j'ai fait que la première. Donc, au bout d'une journée, il me restait 46%. Donc, vous tirerez la journée et demie aussi, quand même, pour une petite batterie hein, de 3070, avec la technologie, tout ça, la MOLED et tout. C'est quand même correct. Voilà, donc une journée et demie d'autonomie avec ce Mi 9 SE. Donc voilà, moi pour en retenir quelque chose, franchement, en termes de photos et tout, Xiaomi, franchement, ils font fort, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Le design, je trouve qu'ils auraient pu faire ressortir un petit peu moins ça, ces appareils photo. Même si ça reste joli, voilà, si on n'utilise pas de coque ou quoi, c'est un peu gênant d'avoir un téléphone comme ça, bancal. Je vous mets même la coque rapidement. Hop. Il reste encore un petit peu de jeu. Après, sinon, c'est un téléphone d'un bon gabarit, agréable en main. La personne qui l'a acheté d'ailleurs ne voulait pas acheter le Mi 9, il voulait plus compact. Donc se retourner vers le Mi 9 SE, c'est plutôt sympa. Voilà, donc là c'est sur la version noire, mais on a quand même le cerclage et tout de l'appareil photo ici multicouleur, c'est plutôt joli. Il y a différentes déclinaisons hein, de couleurs d'ailleurs pour ce Mi 9 SE. Voilà, moi je regrette quand même par rapport aux notifications sur le Always On Display ou l'absence même de l'aide de notification tout simplement. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage sur cette gamme de téléphones qui supprime quand même la LED de notif. Ils l'ont mis sur le Mi 9. Pourquoi pas le mettre sur le Mi 9 SE, tout simplement, alors que le Mi 8 SE, d'ailleurs, il l'avait lui-même. Voilà, n'hésitez pas vous aussi dans les commentaires à nous faire un petit retour, hein, si vous avez pris le Xiaomi Mi 9 ou le Mi 9 SE. N'hésitez pas à aller faire un petit lien sur notre page Tipeee si vous souhaitez faire un don, ou après aussi avoir les contreparties et de bénéficier de prix avantageux sur les téléphones qu'on teste, comme sur ce Mi 9 ou sur le Lenovo Z5 Pro, ou tous les autres qui vont arriver et qui sont déjà passés entre nos mains. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.